Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique d'un film que je suis allé voir récemment, le film Abbé Pierre, le film sur l'abbé Pierre donc qui s'appelle L'abbé Pierre, une vie de combat, c'est ça hein, si je ne m'abuse, oui l'abbé Pierre, une vie de combat, qui raconte l'histoire de l'abbé Pierre. C'est un biopic et un personnage extrêmement célèbre dans la culture française pour son engagement pour la pauvreté. Et j'avais vraiment hâte de le voir. Quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a vraiment, mais alors, intrigué à un point, vous imaginez pas. J'avais juste vu l'affiche au début, qui m'avait, voilà, je me dit ok, ça va être un biopic, ce sera peut-être pas forcément hyper intéressant, on va voir. Puis la bande-annonce, je l'avais trouvée extrêmement bien faite et ça m'avait donné vachement envie d'aller le voir. Il n'y aura pas de partie sans spoiler dans cette vidéo pour une raison, c'est que c'est la vie de quelqu'un. Je vais avoir du mal à vous raconter des choses sans spoiler. Je vous ferai juste une toute petite partie spoiler, mais à la toute fin. Et en fait, c'est pas vraiment un spoil, c'est pour vous expliquer que je me suis fait presque piéger tellement le film est intéressant et dans sa narration et qu'il s'est passé un truc quand même assez important et j'étais presque cloué au fond de mon siège en me disant mais what? Je comprends pas. C'est pour vous dire à quel point je connaissais mal la vie de l'abbé Pierre. Déjà, commençons par là, c'est que moi, à part son engagement pour lutter contre la pauvreté avec Emmaüs, je connais assez peu sa vie à l'abbé Pierre. Et donc j'ai été très content et très heureux d'aller découvrir sa vie de résistant, sa vie en tant que membre de l'Assemblée nationale. Et j'ai trouvé que c'était des choses que peut-être dont on ne parle pas assez. Pourquoi l'abbé Pierre était un homme qui était écouté par la classe politique, ou en tout cas qui avait un poids, etc. Mais parce que c'est un homme qui s'est engagé pour la France lors de la résistance, mais qui s'est également engagé pour la France lors de la 4ème République. Et d'ailleurs on voit sa désillusion quand il se présente à l'Assemblée, dans une Assemblée qui fait, mais qui fait honte à la République tellement on dirait des animaux sauvages qui sont là face à l'abbé Pierre, c'est absolument terrible et qui rend vraiment, déjà je trouve que l'Assemblée se tient pas bien en 2023, ou enfin en tout cas depuis cette candidature je trouve que franchement le spectacle est parfois à la limite du ridicule, mais à l'époque c'était quelque chose aussi hein, et donc l'Assemblée... Ce passage sur l'Assemblée est particulièrement spectaculaire. Le début, évidemment, sur la période de la Résistance est assez génial aussi. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on voit sa famille, qu'on voit au début un peu ses premiers amours. Parce que oui, je ne savais pas moi, mais en tout cas, il a été exclu des moines parce qu'il avait des problèmes de santé. Pareil, ça je l'ignorais. Parce que ça m'a intrigué tout le long. J'ai dit purée, mais c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé en étant relativement jeune. Et pourtant, je savais que l'abbé Pierre allait atteindre un âge assez avancé. Je me suis dit, tiens, mais quels sont ses problèmes de santé? Qu'est-ce qu'il a? Enfin, voilà, c'était assez intéressant. Et puis, l'interprétation de ce personnage, au tout début, c'est plutôt de l'histoire. Je trouve que par rapport à ce qu'il propose, voilà, il est plutôt là. C'est l'abbé Pierre dans la grande histoire de la Résistance et dans la grande histoire de la création de la 4ème République. Et puis après, on va commencer, donc en gros, il est déçu il a été déçu par l'homme, presque on pourrait dire, lors de la période évidemment du nazisme. Il a été déçu de ce qu'il en a vu lors de la 4ème République parce que il n'a pas pu véritablement porter les combats qu'il aurait aimé porter. Et donc d'un coup, il va décider de s'engager, mais de s'engager véritablement pour lutter contre la pauvreté, s'engager dans la construction, s'engager avec Emmaüs, etc., etc., etc. Et à partir de là, le film est une masterclass. J'ai absolument adoré ce film. Ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé le début, bien au contraire. C'est juste que pour moi, il y a des films sur la Résistance ou sur la période de Vichy ou autres, etc. qui sont meilleurs, qui sont plus impactants. Mais ceci étant, la promesse est tenue, elle est vraiment très intéressante cette première partie. Mais je trouve que la deuxième, en fait, à partir du moment où il se lance dans ces travaux-là, mais c'est un film puissant. C'est un film qui m'a cogné dessus. Il m'a cogné dessus, l'abbé Pierre. Incroyable. J'ai un certain nombre de convictions qui sont à moi, comme par exemple, je suis un ardent défenseur du droit de propriété, que j'estime être un droit inaliénable, un droit majeur, un droit garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et un droit que je garantis. Et ce qui fait que quand des gens subissent des squatteurs qui rentrent dans un appartement ou dans une maison, dans une maison secondaire, et qu'on n'a pas le droit de les sortir sans des procédures, etc., 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 je trouve ça absolument scandaleux. C'est quelque chose qui me scandalise au plus haut point. J'ai pris une mandale, mais une gifle par l'abbé Pierre. Je ne l'avais pas volée celle-là. Je n'ai pas changé d'avis pour autant, hein. Je reste attaché au droit de propriété, peu importe que ce soit votre résidence principale
ou vos résidences secondaires, c'est votre droit de propriété doit pouvoir être respecté partout. Dans quel pays du monde votre droit de propriété ne serait pas respecté? Et puis là, j'ai vu l'abbé Pierre poser une question de qu'est-ce qu'on fait véritablement pour les plus pauvres. C'est-à-dire que ceux, par exemple, que moi, si jamais je veux virer ces squatteurs, je les vire, ils se retrouvent dehors pendant l'hiver, ils se retrouvent dans une situation précaire, avec une extrême pauvreté, et là, l'abbé Pierre pose une question, il me regarde et presque me gifle en disant « Il y a des gens qui vont mourir de froid, on est en plein hiver, etc., qui vont mourir de froid, qui vont mourir de faim, qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas de toit, parce que certains s'accaparent les toits, etc., etc. » Et donc, tu te retrouves avec un propos qui est dur, mais qui fait... C'est De Funès, quand il a joué dans Rabbi Jacob, il avait dit c'est un film qui décrasse l'âme, ça lui a décrassé l'âme. Et bien je pense que ce film m'a un peu décrassé l'âme. J'ai pas changé d'avis, hein, mais j'arrive mieux à comprendre en tout cas les enjeux de ce débat et de ce sujet, c'est que l'État ne fait rien. Et cette phrase qui m'a fait, mais câbler, c'est le moment où il va voir le Conseil des ministres et il leur dit, moi j'ai besoin de 1 milliard pour pouvoir créer mes logements, etc. pour les plus démunis. Et par contre, pour donner 1 milliard pour des combats et des guerres en Algérie ou ailleurs, etc., où ça coûte 1 milliard par jour, là il y a du monde. Mais par contre, pour sauver les plus pauvres de notre pays, il n'y a plus personne. Et j'ai trouvé que c'était, mais d'une réalité tellement... quand il a fallu trouver des milliards pour l'Ukraine, on les trouve. Quand il faut trouver des milliards pour le Covid, on les trouve. Quand il faut trouver des milliards pour des trucs qui ne sont pas des choses essentielles, on les trouve. Mais quand on veut trouver des milliards pour la santé des gens, pour assurer que des gens ne soient pas à la rue, etc., 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 là il n'y a plus personne, c'est limite de l'argent qu'on gaspillerait, etc. Et donc j'ai pris des mandales par l'abbé Pierre, mais parce qu'en fait l'interprétation, donc l'acteur qui l'interprète, j'ai pas son nom, excusez-moi, c'est Benjamin Laverne, excusez-moi, a fait une prestation mais magistrale pour incarner l'abbé Pierre. Notamment, je trouve, dans son ton de voix qui évolue au fur et à mesure du film avec une voix plus vieillissante, plus tremblotante, etc. mais qui est absolument sublime. Le moment où il y a évidemment son appel dans les années 50 pour dire, voilà, il y a une femme qui est retrouvée morte en bas de chez moi, etc., etc., est absolument mais grisant et incroyable. La mise en scène est folle. Et je me suis fait surprendre aux 3/4 du film parce que j'ai cru que c'était fini. Et je comprenais pas parce que je disais, mais c'est un biopic. Je veux bien qu'on ait fait des polémiques sur le film Napoléon qui n'était pas totalement réaliste. Mais là, j'ai dit, mais il y a un problème. Le film va pas aller jusqu'à sa conclusion. Et preuve que je connaissais très mal ce personnage parce que il a vécu quand même un élément assez important et dont j'ignorais totalement l'existence. Et ça m'a surpris, ça m'a pris de court. Puis après, donc on a la suite du film avec son engagement au début des années, enfin dans la fin des années 90, où il revient au premier plan en disant qu'il continue de porter ce combat et il l'a porté jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout du bout, jusqu'au bout de ses forces. Et ça, c'était absolument génial. Et puis aussi, ce qu'on aime dans ce film, c'est évidemment qu'il n'y a pas que lui. On voit également donc sa principale collaboratrice qui est interprétée par Emmanuel Berco, qui joue un personnage qui est sa plus fidèle amie, avec qui il peut parler avec la plus grande des franchises et avec qui elle lui parle avec la plus grande des franchises, où elle lui dit ce qui se passe, elle lui dit que ses prises de position peuvent choquer. Il y a un moment par exemple, il va s'exprimer sur Jean-Marie Le Pen, bam, c'est incroyable. Il va s'exprimer sur M6, il y a des scènes incroyables, enfin bref, c'est absolument fou et vraiment, mais c'est un film qui va vous mettre des coups de poing. J'étais pas prêt, c'est un film humain, c'est un film qui transpire la bonté d'âme, mais pas de côté chrétien, peut-être que vous pourriez trouver dérangeant pour certains un peu bas du front. Non, pas du tout, là c'est vraiment, ça porte des valeurs qui sont universelles. C'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont plus rien? Qu'est-ce qu'on fait des gens les plus démunis, etc. J'ai adoré notamment ce passage où vous avez un homme qui a collaboré. Parce qu'il y en a eu, hein, contrairement à ce que dit OSS 117, toute la France n'a pas été résistante, comme dirait le général de Gaulle. Il l'a dit. Et ben, il y a un moment, il en recueille un, et il le traite comme un humain. Il le traite comme quelqu'un d'humain, qui a fauté, qui a machin, mais il le traite comme un humain, et il lui redonne une nouvelle chance, etc., etc. Et ça fait polémique pendant quelques secondes, et puis après, on repart vers autre chose pour montrer le meilleur de l'être humain. Et l'abbé Pierre, si vous devez retenir vraiment quelque chose de ce message, de son message, du film, etc., c'est qu'on peut trouver chez l'être humain le meilleur. On peut trouver le pire. On peut trouver le pire. Et il sera traumatisé par le pire, par la guerre, par l'horreur, etc. Mais on peut trouver le meilleur si on est capable d'être solidaire entre nous. C'est quelqu'un qui porte des combats. Il va réussir à faire en sorte que certains plus riches participent et aident au développement d'Emmaüs, etc., etc. Enfin, vraiment un engagement
on dirait de gauche aujourd'hui, mais en tout cas un engagement pour la plus grande pauvreté, qui moi évidemment m'a touché et est venu me chercher quand on voit cette personne qui a un moment où il y a un bébé qui va mourir gelé, etc. Enfin c'est absolument mais terrible et terrifiant. On a vraiment un film qui est coup de poing. Et je pense qu'il est presque d'utilité publique que les gens aillent le voir. Alors là je le publie malheureusement trop tard cette critique. Et je pense que le film ne sera peut-être plus disponible en salle au moment où je la sortirai. Je m'excuse et je le regrette. Parce que véritablement, je vous recommande de le regarder en VOD, de le voir dès qu'il sera disponible. Parce que c'est un film exceptionnel. Hein, j'en suis ressorti, j'avais le souffle coupé. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris des coups. J'ai accepté de les recevoir. Même si, je vous l'ai dit, j'ai pas changé d'avis sur des choses, etc. Mais le propos était tellement puissant que ça m'a collé au fond de mon siège. Et j'ai aimé la musique, la mise en scène de ce film pour incarner, mettre au premier plan l'abbé Pierre et sans le diviniser. Parce qu'il a beaucoup de doutes. Il y a le tout premier plan du film est incroyable aussi. Hein. La mise en scène est incroyable où il est en plein milieu d'un champ et tout. C'est sublime ce plan qu'on reverra plus tard dans le film. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un engagement. Ok, il y a tout son engagement, etc., etc. On va voir également qu'il y a des erreurs, qu'il y a des choses qui vont mal se passer, qui vont bien se passer. Au début, il va y avoir des échecs, qui va se retrouver en difficulté, etc. C'est un film qui véritablement a eu un effet sur moi où ça m'a donné de l'énergie. Une énergie positive et ça fait plaisir parce qu'on est tellement, on va pas se mentir, depuis cette rentrée, on a vécu des périodes assez difficiles avec des sujets lourds, la guerre, le terrorisme, tout ce que vous voulez, etc. Je trouve que cette fin d'année 2023 a été particulièrement lourde. Et quand tu vas voir ça, ça te fait un feel-good moment assez formidable, sans tomber dans le côté de tout est parfait, tout est beau. L'abbé Pierre va même prononcer cette phrase de est-ce que j'ai véritablement fait quelque chose? Est-ce que j'ai vraiment réussi ma mission que je me suis donnée? Est-ce que j'ai suffisamment réussi? Peut-être, peut-être pas. Il est dur avec lui-même. Il est vraiment dur avec lui-même, mais ça fonctionne. Ça a fonctionné sur moi et je pense que ça fonctionnera sur n'importe qui. Il y a un petit peu de sang, donc je ne sais pas si peut-être que le film est un peu violent pour les plus jeunes, mais je pense que ça pourrait être un film qui devrait être vu en famille. Regardez-le avec vos enfants, regardez-le avec vos plus proches, pour leur faire découvrir ça, les valeurs que porte ce film. Vraiment, ça le mérite amplement. C'est absolument génial. J'ai adoré ce film. Je ne regrette absolument pas de l'avoir vu. Et vraiment, foncez le voir si vous avez l'occasion. Ou en tout cas, allez le voir parce que c'était vraiment génial. Je sors la critique très tard, mais c'est pas grave. Parce que je pense que cette critique, elle mérite d'être sur internet. Parce que je pense pas qu'il ait été beaucoup critiqué, ce film L'Abbé Pierre. Et allez le voir. Peu importe ce que vous en pensiez avant. C'est un film, voilà. Vous sortez de là. Ça fait du bien. On se fait corriger, mais ça fait du bien. Petite partie spoiler maintenant dans cette vidéo. Alors si vraiment vous ne connaissez rien à la vie de l'abbé Pierre, je ne veux pas vous spoil. Donc si vous voulez pas, voilà, vous n'écoutez pas ce que je vais dire maintenant. En fait, à peu près aux 2/3 du film, il se passe un incident. L'abbé Pierre va prendre un bateau et le bateau va couler avec l'intégralité de l'équipage et il va y avoir de très nombreux morts. On attrape le cadavre de l'abbé Pierre, on le met sur une pile de gens quoi. Et en fait, il n'est pas vieux encore. Il a à peu près, peut-être 50 ans, peut-être, voilà, mais il n'est pas encore âgé. Il n'a pas encore ses 80 et quelques 90 ans, quoi. Et il n'a pas encore cette barbe extrêmement grisonnante, etc. Enfin, la figure de l'abbé Pierre que moi j'ai connue, que moi j'ai déjà vue. Et donc, pendant un moment, j'ai réussi à avoir presque le doute de me dire mais l'abbé Pierre est mort dans un naufrage, dans un accident de bateau, il est mort. Pardon? Et ça m'a, pour vous dire à quel point je ne connaissais pas sa vie, et j'ai demandé, effectivement, ça s'est bien produit comme ça, c'est qu'en fait, donc, on le voit dans le film évidemment, hein, je précise tout de suite, donc ils n'ont pas inventé, hein, c'est qu'il y a un naufrage, mais l'abbé Pierre survit à ce naufrage. Et quand il revient un peu comme un miraculé, et donc il revient avec son engagement, il reprend son engagement, etc. Et ça fait écho évidemment aux paroles de sa meilleure amie dans le film, qui elle aussi a été sauvée et qu'elle décide de s'engager du côté religieux, etc. C'est une bonne sœur au début, enfin elle décide vraiment de s'engager pour porter certaines valeurs parce qu'elle pense que si elle a été sauvée, c'est pour une bonne raison. Et d'ailleurs, ce moment de satisfaction dans les deux quand ils arrivent et qu'ils voient tous leurs HLM construits et tout, et ce discours tous les deux où ils se rendent compte, et ça m'a fait beaucoup penser au film la série Tchernobyl, alors pas du tout dans le même contexte, mais où tu as les deux personnages principaux qui discutent ensemble et qui se disent un peu après tout,
est-ce que vraiment il a été utile? Et son camarade, le personnage principal, lui répond, lui dit, ben, bien sûr que vous avez été utile. Vous vous rendez pas compte? Vous avez obtenu tout ce qu'on avait besoin. Quand je vous ai demandé d'avoir du bord et du sable et du machin, et ben vous nous avez aidés, vous nous avez soutenus, vous nous avez, etc. Évidemment que vous avez été utile. Évidemment que vous avez été... voilà, et il avait besoin de l'entendre. Et bien là, c'est un peu pareil. L'abbé Pierre est quelqu'un d'assez modeste, mais il y a un moment où il y a quelqu'un qui vient lui dire justement des choses qui font très plaisir, et il le dit, lui dit, alors c'est sûr que tout le temps l'entendre c'est pénible, mais de temps en temps, ça reste quand même plaisant. Parce que c'est quelqu'un voilà, qui s'est engagé, et bah voilà, qui a la reconnaissance un peu de son engagement, ça faisait plaisir. Mais j'ai vraiment été pris de court parce que c'était tellement bien fait, on voit vraiment son corps en train de se faire transporter, bah, je fais, mais what? D'où il est mort comme ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, non, on le voit, il expulse de l'eau, évidemment ça va mieux, etc., etc. Et il revient en France et il continue son engagement, etc., etc. Mais voilà, ça m'a surpris et c'est pour ça que je voulais le mettre en partie spoiler parce que si vous ne connaissez pas la vie de l'abbé Pierre comme moi, peut-être que ça va vous surprendre. Ou alors, peut-être pas en tout cas. Mais j'ai trouvé que c'était incroyable, c'est-à-dire que cet homme a survécu une noyade, mais c'est fou quoi, quand on y pense. Alors qu'il y a eu de nombreux morts et lui-même sort en disant je ne comprends pas, ne pensez pas à moi, moi je ne suis qu'un homme, je suis un homme parmi les autres. Ok, voilà, il y a eu un mort, enfin j'ai survécu, pardon, excusez-moi, mais il y a eu de nombreux morts. Et c'est à eux qu'il faut penser, pas à moi. Bref, un film que j'ai absolument adoré, je vous le recommande, mais vivement. Récupérez-le si vous pouvez, en tout cas s'il est plus en salle, etc. Récupérez-le quand il sortira en VOD parce que ça vaut le coup. Vous allez passer une soirée, vraiment, ça décrasse l'âme. Ça décrasse l'âme. Et ça fait du bien. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Et j'espère pouvoir le montrer à mes élèves parce que je pense que c'est un film qui est presque d'utilité publique. On en est là quoi. C'est-à-dire que ça fait du bien. Parce que les enjeux qui sont là, ils sont toujours plus ou moins présents. L'extrême précarité, la pauvreté, etc. etc. Et ça fait du bien d'avoir un film aussi qui porte des valeurs comme ça et qui y va à fond jusqu'au bout. Et ça faisait plaisir et vraiment j'ai un sans faute de ma part. Pour ma part, un sans faute. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi évidemment si vous êtes allé le voir. Est-ce que vous êtes allé voir le film sur l'abbé Pierre? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse parce que vraiment, j'ai l'impression que ce film est un peu passé sous le radar, ce qui est dommage parce qu'il y avait plein de sorties effectivement à ce moment-là. Mais je pense que c'est un film qui était indispensable à aller voir. En tout cas, moi de mon côté, j'ai pas regretté d'avoir dépensé pour aller voir ce film-là. Je vous attends en commentaire en tout cas. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!